le point de fond vient d'être fait. Ce qui m'a permis d'écraser mon crin sur la totalité. J'ai pas oublié de m'asseoir dessus aussi. Il faut toujours s'asseoir dessus une fois fini. Maintenant, vous voyez, la toile d'embourrure est rabattue juste à plat sur le devant. Bon, ça a lâché à quelques endroits. Et là, maintenant, il va falloir que je la retourne à l'intérieur tout en faisant attention qu'il n'y ait pas de platitude. Et là, vous en voyez une sous mes mains. Voilà. Et là, on va chanfreiner la devanture de manière à bien pouvoir appliquer. Allez, c'est parti. Alors maintenant, je vais enlever les semences que j'ai mises pour la toile d'embourrure afin de pouvoir retourner ma toile. Voilà, donc là vous voyez, il y a un petit chanfrein. Un chanfrein, c'est quand on fait avec ou une ponceuse pneumatique ou une petite râpe, hein, on chanfreine à 45 degrés pour pouvoir appointer notre toile. Là, je mets mes mains bien à plat. Avec les pouces, je la rentre. Je vais mettre toujours du tire-crin pour finir de rentrer. Vous allez voir. Hop, je le passe. Vous entendrez un petit crissement. Ça, c'est un tire-crin. C'est très pointu. Celui-là, un manche de buis, j'aime bien. Et quand on passe le tire-crin, ça fait un petit crissement. Et quand ça fait le crissement, ça veut dire que vous balancez bien la toile au fond. Une petite semence qu'on appointe justement sur le chanfrein, qui est fait exprès, c'est fait exprès le chanfrein. Vous voyez, à ce moment-là, là. Voilà. Voilà. On commence toujours du milieu pour aller sur les côtés. D'accord ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le voilà. Les mains bien à plat. On passe le tire-crin de la droite sur la gauche. Avec la main gauche, on pousse. Ça fait mal. Hein. Là, je vous jure, il faut vraiment forcer. Et après, on appointe. Donc là, je vais le faire un petit peu sur la gauche. Après, je vais vous le faire un petit peu sur la droite. Vous verrez, on a toujours un côté qu'on préfère. Voilà, rebelote. On passe un petit tour de tire-crin. On tire. Alors là, il faut vraiment qu'elle soit tendue. Je vous jure, ça fait mal. Hein. Moi, des fois, on dirait une tennisman qui tape des balles parce que je vous jure que je souffre. Ça fait vraiment mal. Les hommes ont beaucoup de chance. Ils ont plus de poignes que nous. Mais on y arrive, hein, les femmes. Il ne faut pas se laisser abattre. Voilà, maintenant côté droit, rebelote. La main bien à plat. Pour éviter de faire des creux. Si vous mettez votre main bien à plat, vous ne faites pas de creux. Vous emballez votre crin, vous le passez dessous. Vous prenez votre tire-crin et une petite lichette. Et là, ça va faire crac. Vous verrez, vous écouterez. Si ça ne fait pas le crac, je ne peux pas vous le donner là parce que ce n'est pas le son d'origine. Voilà. Et hop, avec la main gauche, vous voyez, on force, on force, on force. On met la semence et hop, on la tape. Après, j'ai fait un accéléré tout du long parce que bon, c'est un petit peu, ça va être répété. Hein. On fait à peu près ça, la valeur de 4, d'une largeur de main, d'accord? On ne cherche pas à rapprocher les semences dans un premier temps. Ça ne sert à rien. Déjà, vous aurez assez mal comme ça. Voilà. Vous allez jusqu'au bout. Et arrivé au bout, il va falloir s'occuper de ce qu'on appelle des taquets. Les taquets, vous vous rappelez, on les colle super bien. Il faut faire gaffe à ce que les taquets soient bien collés en même temps que vous collez votre fauteuil. Moi, bien souvent, je ne cherche pas. Je force les taquets à se décoller de manière à ne pas avoir de soucis. Un taquet qui se décolle quand la garniture est finie, et même pire, quand vous avez fini de faire le fauteuil, c'est immonde. D'accord? C'est irréparable de toute façon. Voyez, voilà, là j'arrive. J'ai dégrossi un petit peu mon tissu quand même pour pas qu'il y ait trop de toile d'embourrure. D'accord, allez, je vais refaire encore un petit accéléré parce que là j'étais partie dans des explications inutiles. Voilà, donc là je vais remettre une autre petite semence. On arrive vers la fin, c'est là où on voit si on a mis assez de crin au niveau des taquets. Quand on arrive, il faut que le taquet soit à la hauteur du crin et le crin à la hauteur du taquet. Voyez, là je retourne un peu. Voilà, là j'ai fait un accéléré parce que alors j'étais partie dans des explications comme d'hab. Là je vous explique que le chanfrein, pareil, le taquet est chanfreiné aussi, hein. D'accord, pour pouvoir bien coller, parce qu'alors après c'est fichu, honnêtement c'est terminé. Si vous ne l'avez pas collé dès le départ, c'est de la folie. Allez, collez-les bien ces taquets, hein. N'hésitez pas, décoller, recoller, on s'en fiche. Vous nettoyez bien les bois pour plus qu'il y ait un brin de colle quand vous collez les taquets, et qu'on arrive sur des bois bien propres, vous collez, et hop, le tour est joué, ça sera beau. Maintenant la tension, vous voyez la tension au départ, je la mettais verticale, maintenant elle va être en biais, on va dire qu'on tend à 4h30, vous voyez, l'aiguille du 4, sur le 4. Je suis la reine des coups de poing, vous l'avez vu. Hein. Moi, je tasse, je force. Voilà. Vous voyez, on le tire. Regardez ce qu'il fait là. Je sais pas si j'ai... Voilà. C'est peut-être l'autre que vous voyez mieux. Regardez la toile, comment elle vient, vous voyez? Voilà. Il faut le tirer aussi dans ce sens. Voilà. Vous en mettez une ou deux. Je ne sais pas combien j'en ai mis, 2 ou 3, peu importe. Et après, quand vous avez fait ça, hop, on s'occupe de ramasser toute cette toile. On la retourne derrière, on la met. Alors c'est ou vous la mettez au doigt, ou vous la mettez au tire-crin. Moi, vous avez dû le voir, je suis la reine du tire-crin. De toute façon, il faut un tire-crin quand on fait une garniture, il est constamment piqué sur la garniture. C'est votre troisième main, c'est voilà, vous en avez besoin, c'est inévitable. Voilà, et je vais en remettre une petite. Après, une fois qu'on a fait ça, donc vous avez vu qu'on a vachement écarté. Certains vous diront, ouais, mais on en a assez trop écarté, il n'y a pas assez de semences. Yes, il n'y a pas assez de semences. Et bien, vous voyez, maintenant que c'est fait, on revient en arrière.
entre deux semences, on reprend le tire-crin, on balance de la toile dessous. Et c'est là que vous allez me dire, ouais, mais enfin, celle de gauche, celle de droite, elle a besoin d'être rebougée. Et oui, les enfants, il faut toujours y rebouger. La tapisserie, on défait, on refait. Vous avez l'impression de défaire et de redéfaire, mais c'est comme ça. Là, vous voyez, ce sera un peu plus mou, on ne l'enlève pas, mais il va falloir recorriger cette histoire. Parce que là, on a mis des semences, mais entre chaque semence, il va encore falloir remettre des semences. C'est un truc, voilà, on n'en finit plus, mais la tapisserie, il faut super bien y peaufiner. Quand vous voyez là, des fois, voyez, là, il y a une saignée là. Alors là, j'ai accéléré. Faut éviter à ce qu'il y ait des trous. Au fur et à mesure que vous faites ça, vous prenez votre tire-crin. Ça m'arrive même, moi, de caresser, de remettre du tire-crin sur la façade. Même quand il y a des trous. Vous voyez ce que je fais là? Voilà. Eh bien, c'est que j'ai vu un trou ou une bosse. Ça, je ne supporte pas. J'y remets. Il faut y refaire tout de suite, tant que c'est le moment. Vous voyez? C'est le moment là. C'est pas une fois que c'est en train de piquer qu'il faudra gratter. C'est terminé. On refait, il faut que ça soit nickel chrome. Des trous, des bosses, on s'en fiche, on fait sauter tout ça. C'est fatigant, c'est long, mais comment dire, je vous certifie que le résultat est là si vous le faites correctement. Vous voyez, je m'amuse avec mon tire-crin. Vous, ça vous amuse pas, moi ça m'amuse. Voilà, il faut le faire, il faut que ça soit nickel chrome.